Le péché originel commence avec Lucifer. Le péché originel dans la Bible commence avec la chute de Lucifer, un ange créé parfait, qui par orgueil a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Cette rébellion a conduit à sa déséance et à son expulsion du jardin du ciel, pour être jeté sur la terre après un combat céleste avec l'ange Michael. Sur la terre, Lucifer était devenu Satan, ou le diable, ou le serpent ancien. Lucifer, en tant qu'ange déchu, peut être considéré comme l'initiateur du péché. Comme Adam, par l'orgueil et la désobéissance, le péché est entré en lui, car Dieu l'avait créé sans péché. Dieu ne peut pas créer un être avec le péché, c'est contraire à sa nature. Tout comme Adam, lorsque le péché était entré en lui, il a été jeté hors de la présence de Dieu. Sa nature avait changé. Il était devenu mortel spirituellement. Autrement dit, Lucifer, étant un ange, c'est-à-dire un esprit, ne pouvait pas mourir physiquement. Donc la mort de Lucifer est spirituelle. La Bible ne nous dit pas que Lucifer est le créateur du péché, mais que le péché dans le ciel est entré en lui. Comme Adam, Lucifer a voulu son indépendance avec Dieu. Dieu a créé Lucifer parfait, mais pas infaillible. Christ seul est digne d'être déclaré parfait, car devant le péché, Christ n'a pas chuté. Dans le jardin de Gethsémane, devant l'angoisse, Christ aurait pu chuter, comme Lucifer et Adam. Autrement dit, Dieu nous enseigne par sa parole que ce n'est pas un hasard si l'homme a le choix entre l'obéissance à Dieu ou la désobéissance. Jésus, qui a été pleinement homme comme nous, a été tenté, comme Lucifer, comme Adam, comme l'humanité. La tentation est un test, une épreuve qui valide notre légitimité pour demeurer dans la présence de Dieu. Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Dieu met devant nous la mort, c'est-à-dire les ténèbres, et la vie, c'est-à-dire Christ. Et Dieu nous demande de choisir Christ, car notre véritable liberté se trouve en Christ, et non hors de Christ. Dieu a mis devant Adam et Ève l'arbre de vie, c'est-à-dire la lumière, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la mort. Et Dieu demande à Adam et Ève de choisir la vie, symbolisée ici par l'arbre de vie, et ne choisit pas la mort en ne mangeant pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu demande à Adam d'obéir à sa parole, tout en ayant doté Adam de la faculté de lui désobéir. Autrement dit, l'origine du péché a pour racine la révolte de Lucifer contre Dieu, suivie de la chute de l'homme sous la tentation. Quelle est la signification exacte du terme de Lucifer dans la Bible? Le terme Lucifer dans la Bible provient de la traduction latine de l'expression hébraïque Elel ben Sachar, d'Isaïe 14, versets 12 à 15, ce qui signifie littéralement « celui qui brille », le fils de l'aube ou l'étoile du matin. En latin, Lucifer signifie « porteur de lumière » et désignait à l'origine la planète Vénus en tant qu'étoile annonçant l'aube. Dans son contexte biblique initial, ce passage d'Isaïe est un oracle poétique contre le roi de Babylone, utilisant l'image d'une étoile brillante pour symboliser sa chute. Ce n'est qu'à partir du Moyen Âge que Lucifer est devenu un nom propre, associé à Satan, l'ange déchu, qui s'est rebellé contre Dieu. Il est important de noter que le nom Lucifer n'apparaît pas dans les textes originaux hébreux ou grecs de la Bible, et que dans le Nouveau Testament, ce terme n'est pas utilisé. Jésus parle du diable, de Satan. Lucifer, devenu Satan, est davantage perçu comme l'adversaire ou l'accusateur, c'est-à-dire un être qui s'oppose activement à Dieu et tente tous les humains, comme dans le livre de Job ou dans les évangiles où il incarne la personnification du mal et de la tentation dans le monde. Autrement dit, Lucifer représente la chute originelle d'un ange par orgueil. Il est l'archétype de la rébellion contre Dieu, alors que Satan représente le rôle actif d'accusateur, de tentateur et d'ennemi de l'humanité dans l'histoire du salut. Mais en Jésus-Christ, nous sommes équipés, nous avons des armes pour l'affronter et le faire fuir. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse 22, verset 16, Jésus se décrit lui-même comme l'étoile brillante du matin. Cette affirmation identifie Jésus-Christ comme celui qui a vaincu la tentation et la mort. L'étoile du matin est une bonne nouvelle pour ceux qui veillent,
car elle annonce l'arrivée prochaine du jour, qui succède et triomphe sur les ténèbres. Dans Job 38, verset 7, les anges sont aussi comparés aux étoiles du matin. Ézéchiel 28, verset 12 à 17 décrit aussi la chute d'un être parfait, devenu orgueilleux et rejeté par Dieu. Le péché sans Christ a pour conséquence de nous rejeter hors de la présence de Dieu. Ce chapitre commence par une plainte contre le roi de Tyr, mais à partir du verset 11, la description dépasse le cadre humain. Il est dit que ce roi était en Éden, un chérubin protecteur, parfait, plein de sagesse et de beauté, mais que son cœur s'est enorgueilli, ce qui a conduit à sa chute du ciel. Autrement dit, la chute de Lucifer et d'Adam nous enseigne qu'au départ, ils ont été créés purs et parfaits. Leur perfection originelle n'était entachée d'aucun péché, mais l'orgueil et la désobéissance, la corruption, est entrée en eux. Conclusion, Dieu, en demandant à l'homme de choisir entre la vie et la mort, et entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tout en insistant, en demandant à l'homme de choisir l'arbre de vie, Dieu nous enseigne qu'il a créé l'homme libre, c'est-à-dire avec la faculté et la volonté de choisir. Dieu n'impose pas son désir de nous voir, lui obéir par la force, mais il exerce et il use envers nous sa miséricorde pour que nous marchions en toute connaissance et en toute liberté dans l'obéissance de sa parole. Car obéir à Dieu, c'est être véritablement comme Dieu, alors que le serpent enseigne le contraire. Être comme Dieu, c'est de désobéir à Dieu. Le jardin d'Éden, c'est le sanctuaire de Dieu, où l'homme a été créé sans péché, parfait mais non infaillible, où la sainteté et le péché étaient séparés. L'homme se trouvait dans la présence de Dieu, mais ce jardin n'était pas non plus hermétique à Satan, c'est-à-dire aux esprits. Dieu connecte l'homme à l'arbre de vie et interdit à l'homme de se connecter, de se convertir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan connecte l'homme à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'éloigne de l'arbre de vie. Lorsque le péché prend possession de l'homme, le péché, le mal s'incarne dans l'homme. Et dès cet instant, l'homme ne peut plus vivre dans la présence de Dieu. La conséquence de cela, il est expulsé du sanctuaire, c'est-à-dire du jardin d'Éden. L'homme qui au départ était créé sans péché, parfait, pur et saint, d'où sa présence dans l'intimité avec Dieu, d'où la non-présence d'aucun voile, d'aucun obstacle entre l'homme et Dieu. Mais avec le péché, l'homme devient indésirable. Dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans un lieu saint. Dans le jardin d'Éden, l'homme était innocent, d'où l'inexistence de sacrifice ou de voile pour s'approcher de Dieu. À l'instant où le péché s'incarne dans l'homme, l'homme est expulsé du lieu saint, c'est-à-dire du jardin d'Éden. Car l'arbre de vie, c'est le lieu très saint. L'homme quitte le lieu saint et s'incarne dans le parvis avec une nature étrangère en lui. Et du parvis, il est expulsé dans le monde des ténèbres. Et ce monde, dans l'Ancien Testament, c'est l'Égypte. Autrement dit, l'homme est créé à l'image de Dieu et placé dans le jardin d'Éden. Et à cause du péché, l'homme quitte le jardin d'Éden, créé en une nouvelle image, une nouvelle nature, celle du péché. Lorsque le péché s'incarne dans l'homme, l'homme n'est plus créé à l'image de Dieu, mais l'homme est créé à l'image du péché. Et cette nouvelle image fait de l'homme un étranger aux yeux de Dieu. C'est une image pervertie. Le péché a créé un voile entre le jardin d'Éden et le monde. La justice de Dieu se trouve dans le jardin d'Éden et l'injustice se trouve à l'extérieur du jardin d'Éden. Le prix à payer pour retourner au jardin lorsqu'on a péché se paye par un sacrifice au prix du sang. Le jardin d'Éden préfigure aussi notre cœur, là où notre intimité avec le Père se révèle et se concrétise. Dieu a créé la lumière et les ténèbres pour nous enseigner, nous éduquer dans la vérité, nous enseigner que nous avons été créés libres avec la capacité de choisir librement, que ce choix concerne deux types d'existence. La première, c'est d'exister en tant que vivant dans la présence de Dieu. La deuxième, c'est exister en tant que mortel hors de sa présence. Dieu a créé la lumière et les ténèbres afin de nous éduquer dans la vérité et l'obéissance. L'obéissance prend son sens véritable entre la lumière et les ténèbres. Obéir quand on n'a pas le choix devient absurde.
Mais si par ignorance nous avons choisi le chemin de la mort, alors Dieu exerce sa miséricorde. Et nous pouvons ainsi revenir à lui par la repentance, par l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Mais si après avoir connu l'évangile de Christ, le salut de Dieu, nous persistons dans notre choix à suivre une voie contraire à celle de Dieu, alors il n'y a plus de salut possible. C'est la mort éternelle. Dieu nous offre la vie éternelle par la connaissance, mais il ne nous interdit pas de choisir la mort éternelle par la désobéissance. Quelle est la signification du choix proposé à chaque homme? Le choix proposé à chaque homme, selon la Bible, et la réflexion spirituelle signifie une invitation à exercer sa liberté et sa responsabilité morale. Ce choix n'est pas simplement une option parmi d'autres, mais une décision fondamentale entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre la fidélité à Dieu ou la rébellion. Par exemple, Deutéronome 30, verset 19, Dieu demande à l'homme de choisir la vie, c'est-à-dire de s'engager résolument vers ce qui donne un sens à la vie, à la lumière, à la plénitude, plutôt que de subsister dans l'ombre, c'est-à-dire la mort spirituelle. Autrement dit, notre choix est un don de Dieu qui détermine notre liberté humaine, car chaque individu est appelé, pas seulement Adam et Ève, à décider de son orientation, de ses valeurs et de ses actes en assumant les conséquences de ses décisions. Ce choix n'est pas un simple concept abstrait, mais c'est une réalité vécue qui engage toute l'existence et qui peut impliquer des luttes intérieures, des renoncements et un cheminement vers la maturité spirituelle. En résumé donc, la signification de notre choix proposé à tout homme est celle d'une responsabilité personnelle et spirituelle majeure. Choisir entre la vie en Dieu, qui est la source de lumière et de la vérité, ou bien s'éloigner de cette vie, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Dieu, en nous donnant la capacité, la faculté de choisir, nous appelle à nous engager pleinement, c'est-à-dire à consentir à la vie véritable et à construire notre existence en nous appuyant sur lui, en pleine conscience et la liberté. Dieu nous enseigne que nos choix engagent notre responsabilité et que lui, Dieu, il est celui qui seul est digne de juger nos choix. Dieu nous enseigne qu'il n'est pas responsable ni coupable de nos choix. Quelle est la différence entre choisir et décider? La différence entre choisir et décider repose sur la manière dont on arrive à une action. Choisir consiste à sélectionner une option parmi plusieurs en s'appuyant sur des critères rationnels, alors que décider consiste à s'engager, à agir malgré l'incertitude, souvent avant d'avoir toutes les informations. Par exemple, agir par la foi, sans savoir comment cela va se produire ou arriver. L'homme s'est créé sa propre liberté, qu'il appelle la démocratie. La démocratie de l'homme est une liberté corrompue par le péché. C'est une liberté qui engendre le bien et le mal, la justice et l'injustice, la paix et la guerre, la sérénité et l'angoisse, etc. La démocratie est une liberté créée par les hommes pour les hommes et pour servir les hommes avant tout, où le bonheur est souvent artificiel, où l'abondance matérielle comble le vide laissé dans notre esprit. Car c'est Christ en nous qui remplit notre esprit de vie, de liberté, de sagesse, de force. Autrement dit, la liberté n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour permettre à l'homme de faire le bien, selon Dieu, selon l'Évangile. Cette liberté est à la fois pour soi-même, pour nous-mêmes, car elle permet notre épanouissement personnel dans notre marche avec Dieu et d'avoir une relation vivante avec lui, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La vraie liberté, selon cette perspective biblique, consiste donc à être capable de se donner, de servir et de répondre à l'amour de Dieu. Un chrétien est véritablement libre en étant dans le Seigneur et non hors du Seigneur, c'est-à-dire hors de la foi. La démocratie rend l'homme libre selon le monde, mais la démocratie est incapable de permettre à l'homme de vivre sans le péché. Conclusion, Dieu a créé et a donné à l'homme la liberté, non pas pour que l'homme s'affranchisse et s'émancipe sans Dieu,
mais bien au contraire, Dieu nous a donné la liberté afin de nous permettre d'entrer en relation avec lui. La vraie liberté se trouve dans l'obéissance et elle conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la fausse liberté se trouve dans la désobéissance et elle conduit à la mort éternelle. Notre liberté est pour nous ou pour Dieu. Autrement dit, pouvons-nous être réellement libres sans Dieu? La liberté pour soi, c'est-à-dire sans Dieu, est souvent comprise comme l'autonomie, la capacité de choisir ses propres désirs, sans contrainte extérieure. Cette vision valorise notre a priori indépendance, mais elle comporte aussi le fait que nous devenions esclaves de nos passions, de nos convictions ou de nos caprices. Autrement dit, croire que être libre signifie faire ce qu'on veut est une illusion, puisque sans s'en rendre compte, on peut être esclave de nos propres raisonnements ou croyances. On peut faire ce qu'on veut avec une morale décadente. Donc être libre pour soi, c'est parfois se retrouver prisonnier de ses propres impulsions, sans véritable maîtrise ni orientation vers le bien dans la vérité. Cette liberté est sans fondement véritable, sans but, sans espérance, car cette liberté concerne plus la chair que l'esprit. Dieu aurait pu nous imposer sa volonté et nous priver de la faculté de choisir. La liberté pour Dieu est un don de Dieu. Cette liberté a été créée pour permettre à l'homme d'entrer en relation avec lui. Mais l'homme, à cause du péché et de sa sagesse assombrie, a fait de cette liberté un moyen pour s'éloigner de Dieu, pour s'affranchir de Dieu, contrairement à ce qu'affirment certaines philosophies. On ne naît pas libre. On peut avoir la liberté de mouvement tout en étant aliéné, endoctriné, esclave de notre esprit. Autrement dit, la liberté donne à l'homme la capacité de choisir, non pas pour qu'il fasse n'importe quoi, mais pour qu'il puisse librement répondre à l'appel de Dieu, et aimer Dieu et servir Dieu, et non à l'appel de son propre orgueil, ou à cause de son ignorance. La liberté, dans ce contexte, trouve alors sa plénitude et sa raison d'être, dans notre relation avec Dieu, dans l'écoute de sa parole et dans l'accomplissement de sa volonté. La liberté en Christ, c'est-à-dire que Dieu veut pour nous, réside dans le fait de vouloir et d'accomplir de bonnes œuvres. Cette liberté n'est pas une contrainte, mais un choix libre d'adhérer à la volonté de Dieu. Et en le faisant, nous avons l'assurance d'être conduits à une vie épanouie et pleine de sens qui devient concrète en Jésus-Christ.